Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine rétrograde de Mercure. Donc Mercure qui rétrograde en Lion. Ça démarre le vendredi 18 juillet 2025 et ça va avoir lieu, donc la rétrograde de Mercure. Mercure qui revient dans le ciel de 15 degrés du Lion jusqu'à 4 degrés, il me semble. Donc ça finit la rétrograde le 11 août, donc du 18 juillet, vendredi 18 juillet 2025 jusqu'au 11 août 2025, Mercure rétrograde dans le ciel, en Lion, donc ça veut dire qu'il y a une énergie d'introspection. Mercure, c'est le messager des dieux. Je comprends, je réfléchis, je m'explique, je traduis en langage rationnel, c'est-à-dire qui s'explique par du mot, qui s'explique par du verbe, qu'on peut conscientiser, rationaliser, la logique. Et donc le messager des dieux, mercurien, Mercure dans le dieu de l'Olympe, c'était un petit peu le facteur, hein, c'est celui qui balançait le courrier, il allait dire d'un point à un autre, d'une personne à une autre, mais qu'est-ce qui se passait, alors des dieux de l'un à l'autre. Et imaginer Mercure ou penser Mercure, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous avez une traduction des choses, comprendre. Et Mercure rétrograde, c'est quelque part votre façon de comprendre. Comment vous comprenez les choses? Comment vous pouvez vous interroger sur la manière dont vous comprenez les choses? Et comment être le plus clair possible avec ce que vous comprenez, en interrogeant la manière qui vous amène à comprendre et à traduire, pour pouvoir ensuite être tout aussi clair avec le message que vous allez diffuser en tant que ce que vous avez compris. Et c'est pas facile, notamment dans ces périodes-là, où je vous montre le coupable, ça c'est la carte du démarrage de Mercure rétrograde, vendredi 18 juillet 2025, il y a cette carte-là qui est derrière moi. Donc Mercure, donc c'est comme une carte natale de la rétrograde de Mercure. Mercure se situe ici, à 15 degrés du signe du Lion. Et sur cette carte, à l'heure de Paris que j'ai faite, la maison où se situe Mercure, c'est la maison 1. Et donc Mercure se situe dans le signe du Lion. Donc il va falloir comprendre comment on comprend, très bien. Mais il va falloir comprendre comment on comprend le Lion. Quand vous avez une rétrograde, notamment de planètes personnelles, que ce soit Mercure, Vénus ou Mars, dans votre thème natal par exemple, il y a une nécessité d'introspection sur l'énergie en question. Mercure, je comprends, je communique. Donc ici, dans le temps, ce n'est pas votre carte natale, mais vous avez peut-être un Mercure rétrograde en carte natale, auquel cas ça fait peut-être écho. Moi j'ai toujours tendance à dire que les personnes qui ont un Mercure rétrograde dans leur thème natal, au moment où Mercure rétrograde dans le ciel, c'est-à-dire 3 fois 3 semaines par an, donc ça arrive quand même régulièrement, donc ça fait 9 semaines sur les 52 de l'année. Donc dans ces 9 semaines, les gens qui ont un Mercure rétrograde dans leur thème ont un petit coup d'avance. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués à travailler cette énergie de Mercure rétrograde. Ce qu'on dit la plupart du temps dans les périodes de Mercure rétrograde, si vous avez des choses un petit peu administratives à faire, si vous avez des choses à démarrer, des projets à démarrer, faites un petit peu attention, réfléchissez bien à comment vous faites, comment vous comprenez ce que vous devez faire, comment vous diffusez l'information, parce que c'est typiquement le genre de période où il peut y avoir des quiproquos, hein, des gens qui ne se comprennent pas bien, parce que tout le monde ne va pas faire ce travail d'introspection sur sa manière de comprendre et sa manière de communiquer. Surtout ici en énergie du Lion. Et ça va avoir lieu tout l'été. Mercure est tout l'été en Lion. Ça, faut le savoir. Tout l'été, donc juillet, août, à partir du 26 juin, Mercure est rentré en Lion. Mercure n'en sort que le 2 septembre, puisque Mercure rétrograde, entre-temps, du vendredi 18 juillet 2025 au 11 août 2025. Donc, du coup, Mercure reste plus longtemps, et c'est pas habituel que Mercure reste plus de 2 mois dans un signe. Donc, c'est l'occasion, c'est la belle occasion de comprendre avec Mercure. Cette manière de comprendre, ok? Mais cette manière de comprendre et de se comprendre dans l'énergie du Lion. Alors, c'est quoi l'énergie du Lion? Surtout qu'ici, sur cette carte, le Lion est en maison 1. Donc, c'est vous. C'est qui on est. C'est ce qu'on est en tant que personne, ce qu'on se représente à soi en tant que personne, ce qu'on représente aux autres, c'est notre identité. Donc, comment on se comprend? Comment on comprend la manière dont on se comprend? Comment peut-être cherche-t-on
à être au clair avec soi. Dans cet été. Cet été, l'énergie, c'est un petit peu ça. Et comprendre l'énergie du lion. L'énergie du lion, c'est celle qui utilise le soleil. C'est le signe fixe de feu. En bélier, le feu démarre. C'est le signe cardinal de feu. Donc on allume la mèche, voilà, le feu commence à prendre. En lion, c'est le brasier. Le feu est là. Il est clair. Il réchauffe, il se fixe. Et ensuite, en sagittaire, signe mutable de feu, on trempe sa flèche dans le brasier du lion pour pouvoir viser avec son arc et aller au-delà d'eux. Donc on fixe le feu en lion. Et on utilise le feu. On utilise en fait l'énergie solaire. Le lion, ça vous pouvez voir dans votre thème à vous, le lion est toujours lié au soleil. Qu'importe le signe dans lequel se situe le soleil. L'utilisation du soleil, c'est-à-dire la mise en lumière, l'affirmation, la création, émanation de ce que vous êtes et que vous montrez de vous, ce que vous enfantez de vous, c'est le lion dans le thème. En lion, vous allez utiliser votre soleil. Il y a toujours un lien entre le lion et le soleil. C'est le principe des maîtrises. Si vous voulez, voilà, si vous faites de l'astrologie un petit peu, les maîtrises, c'est vraiment un truc à maîtriser par définition. Hein, donc, quelle planète va avec quel signe, quelle planète est plus challengée en quel signe. Et moi, je propose un cours, je vous le mettrai en bas, justement sur les maîtrises. Hein. Il y a des cours en téléchargement avec des vidéos et des supports écrits et des exercices aussi pour les cours qui s'y prêtent. Sur toutes les bases de l'astrologie, dont les maîtrises. Donc si vous adhérez un petit peu à ma manière d'expliquer, il y a un truc qui existe, voilà, que vous pouvez avoir chez vous. Donc ici, je vais expliquer spécifiquement la maîtrise du soleil du lion. Donc le lion, dans votre thème, utilise le soleil. L'énergie solaire, c'est comment vous vous montrez, comment vous vous affirmez, ou non. C'est le principe de l'affirmation. Si vous restez chez vous, la tête dans le sable, le cul sur le canapé et que vous sortez jamais montrer votre gueule, vous qui vous êtes, vous avez toujours le lion dans le thème et vous avez toujours votre soleil, votre nature solaire qui va colorer l'intention peut-être ou la manière que vous allez montrer en lion, et là vous avez le lion dans le thème. Donc ici, le soleil, lui, il est en cancer. Et c'est un soleil en cancer qui se représente par vous, par qui vous êtes, par le travail qu'on fait sur soi, qui se présente en lion. Donc, utiliser le soleil, c'est comment on se montre, et pour se montrer, pour se mettre en scène, pour monter sur la scène de la vie et montrer qui on est. Mais il faut avoir suffisamment confiance en soi pour le faire. Pas facile pour ceux qui l'ont déjà fait, ou si... Parfois, il y a des gens qui doivent faire des discours, même au dîner de famille. Et on est là, tout le monde nous regarde. C'est pas facile, c'est pas évident. Vous voyez, moi, par exemple, je monte ma gueule ici. Vous voyez, j'ai un lion en maison 11, moi, dans mon thème. Maison 11, c'est les réseaux sociaux, entre autres choses. Bon, je monte ma gueule sur les réseaux sociaux. Mais bien que ce soit dans mon thème, c'est pas une évidence, forcément à chaque fois. Bon, aujourd'hui, ça va, mais vous m'auriez vu dans 10 ans, ou il y a 20 ans, peut-être moins. Donc, la confiance en soi justifie le fait qu'on puisse se montrer. Mais par contre, qu'est-ce qui justifie la confiance en soi? Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en le fait de se montrer? Et c'est là qu'intervient, dans l'axe de l'individuation, la conscience du Verseau. Or, sur cette carte-là, la conscience du Verseau est quelque part mise à mal ou demande une transformation, une reconsidération, puisque Pluton est là. Et sur cette carte de Mercure rétrograde, Pluton est sur le descendant. Donc peut-être que ce qui va justifier la confiance en le fait de montrer qui vous êtes, comprendre comment vous comprenez et comment vous comprenez devoir montrer et affirmer quelque chose de vous. Peut-être que ce qui va justifier la confiance en le fait de faire, c'est la conscience de ce que vous avez de particulier à véhiculer, à diffuser de vous à l'autre. Quand vous êtes vous en face de vous, quand vous avez ici un ascendant lion, apprentissage de représentation de soi, à user de l'énergie solaire, à se mettre en lumière, qu'est-ce qui se passe en face? Puisque vous vous montrez, mais il y a un moment donné, si vous vous montrez, on vous voit. Il y a des gens à qui vous vous montrez, des relations, des choses dans lesquelles vous vous engagez. Et qu'est-ce qu'on comprend de qui on est là-dedans, dans la réalité de ce là-dedans, dans la réalité du relationnel dans lequel on se projette. Et c'est la conscience de soi et de sa particularité, du fait que, en Verseau, on est seul à être soi, mais on s'intègre dans une réalité qu'on va comprendre par le prisme de qui on est. Et c'est ça qui va justifier la confiance, en le fait de se montrer et de s'affirmer.
Ça tombe bien, c'est l'été. Hein, l'été, saison Cancer et Lion, en tout cas c'est une saison où le soleil est un petit peu à son zénith. Et donc, pourquoi pas se montrer à ce moment-là, hein, c'est un moment où on se dévoile, on s'habille moins parce qu'il fait chaud. Bon, il y a l'idée de se montrer. En face de vous, axe de l'individuation, Verseau, Lion, Lion, Verseau. Pluton, ici, est mis en avant parce qu'il est sur un point d'angle, le descendant. Le point où on s'engage avec l'autre, ça peut même être des choses un peu administratives. Hein. On s'engage avec l'autre, le champ relationnel, la projection de soi à l'autre, l'apprentissage du nous. Nous, c'est vous et l'autre, c'est pas l'autre. C'est vous avec l'autre. Comment vous vous comprenez? Pardon, une chatte dans la gorge. Comment vous vous comprenez dans le relationnel? Et comment vous comprenez les choses à votre sauce? Et comment vous prenez quelque part le pouvoir de comprendre ce que vous avez de particulier par rapport à tous les autres qui y a autour de vous? Et Pluton ici reconsidère les choses. C'est-à-dire que là où on doit comprendre sa spécificité dans la réalité au sein de laquelle on s'intègre dans ce qu'on projette de soi, il y a une notion de transformation lente et fondamentale avec Pluton. Détachement à l'ancien, renaissance au nouveau. Donc pas facile de se comprendre dans ce qu'on projette à l'autre puisque on est incité à reconsidérer de manière assez fondamentale, bien que lente, la lave sous-jacente plutonienne qui fait bouger le sol sur lequel on est ancré. Donc ce qu'on comprend de soi dans le relationnel, il y a quelque chose qui change fondamentalement. On se comprend différemment, on comprend la réalité autour de soi différemment, alors il y a des choses qui sont amenées à être reconsidérées, à transformer. Donc pas facile dans une conscience de soi qui est un peu mouvante, comme ça, de pouvoir justifier une confiance en le fait de se montrer, d'où l'intérêt de Mercure, de comprendre, de faire le point, de comprendre nos manières de nous comprendre et de nous analyser pour savoir qu'est-ce qu'on comprend de soi, comment on est au clair avec soi, suffisamment au clair avec soi pour utiliser l'énergie solaire en tant que soi et se montrer, s'affirmer peut-être en véhiculant un message qu'on aura bien compris et dont on aura bien compris la manière efficace, optimale de pouvoir véhiculer ce message. Comment on transporte, c'est le messager des dieux. Comment le message se transporte? Est-ce qu'il se transporte à moto? Est-ce qu'il se transporte à Twingo? Est-ce qu'il se transporte en camion? Selon la portée du message que vous avez à affirmer. Vous voyez, donc savoir le véhicule, la manière, la façon de comprendre pour pouvoir vous montrer de manière efficace. Vous montrer de manière efficace dans ce que vous avez à affirmer de vous. Donc, comprendre qui on est et comprendre ce qu'on a envie de montrer. Comprendre ce qui fait qu'on est nous et qu'on comprend les choses à notre sauce et que du coup ça justifie peut-être des choses intéressantes à montrer. Parce que quand on monte sur scène, ok, c'est la conscience de qui on est et des choses qui font qu'on est seul à être nous et que du coup, qu'on pourrait projeter à l'autre et que du coup, qui du coup justifie le fait que on ait confiance en le fait de se montrer. Il se trouve que si vous montrez votre envie de vous montrer, ça ne va pas forcément intéresser les autres. Donc, il y a peut-être des choses plus intéressantes pour les autres, puisque si vous montrez, le lion est généreux, le lion donne de lui-même pour éclairer de ce qu'il est à ce qu'il y a autour de lui, ce CE et ce SEUX, ce qu'il y a autour de lui, pour se mettre en lumière. Donc l'idée c'est d'avoir aussi conscience que quand on a un message à dire, quand on a quelque chose à affirmer, il s'agit d'être suffisamment au clair avec soi et avec peut-être ses idées, les choses qu'on a à dire, pour pouvoir justifier la confiance en le fait de les dire et de les montrer et de véhiculer le message qui éventuellement puisse être intéressant pour les autres. Parce que si vous montrez que le fait de vouloir montrer votre gueule, parce que vous manquez peut-être de confiance en vous et que voilà, vous avez besoin de faire sortir quelque chose et limite d'aller voir ce que vous montrez pour peut-être corriger des choses à la lumière de ce que les autres vont vous en renvoyer, ce ne sera pas forcément toujours très intéressant pour les autres et les autres pourraient vous renvoyer le fait que vous n'êtes pas très intéressant dans ce que vous avez à dire et à montrer et donc pourraient s'en aller doucement et générer en vous quelque chose qui ne va pas vous donner confiance en vous-même. Donc il va être important de comprendre la manière de comprendre, la manière de vous comprendre et d'être au clair avec vous-même pour diffuser un message dans lequel éventuellement vous allez utiliser l'énergie solaire en lion en vous sentant beau. Là où il y a le lion, il faut se sentir beau. Il faut finalement, si vous vous filmez
quand vous vous montrez, et quand vous vous affirmez, et quand vous utilisez l'énergie solaire, et que vous regardez la vidéo après, et que vous vous trouvez pas mal dans ce que vous avez montré, ouais, je suis assez fier de moi, voilà, je me suis bien compris, je crois que je me suis bien fait comprendre, c'est pas mal, je suis fier de moi, je me sens beau dans ce que j'ai affirmé. Mais là, c'est pas mal. Par contre, effectivement, voilà, quand on se voit et qu'on n'était pas forcément au clair avec l'image qu'on avait donnée de soi, qu'on se voit après, des fois on n'est pas fier, des fois on est un peu honteux, alors on va pas se sentir beau, mais ça fait peut-être partie du chemin. En tout cas, dans cette énergie-là, ascendant Lion, Mercure rétrograde, c'est le sujet de la carte, Mercure rétrograde en maison 1, il y a quelque chose de fort, de personnel, d'identitaire, dans ce qu'il y a à montrer de soi, et dans le message qui émane de soi et qu'on met en lumière, et qui va se véhiculer au-delà de soi. Alors quand on pense à Mercure, déjà quand on pense au Lion, il y a la maîtrise du Soleil. Le Soleil est ici en maison 12, avec le Soleil du côté de la maison 12, donc c'est le en soi, maison 12 en soi, accouchement de soi à l'ascendant, donc ici Lion, montrer, utiliser l'énergie solaire, apprendre à le faire, peut-être vivre l'expérience de l'ombre du Lion, ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, le fait de pas forcément se sentir beau dans ce qu'on montre de soi, la question de confiance en soi, soit on est trop timide, on n'a pas assez confiance en soi, et du coup il faut pouvoir comprendre des choses qui expliquent le fait qu'on n'est pas forcément confiant en le fait de se montrer, alors on va chercher la conscience de ce qu'on a à montrer pour peut-être justifier la confiance, et peut-être le manque de confiance, ça peut aussi être le fait d'en faire trop, d'en montrer trop, d'en faire 3 fois plus qu'il faudrait, parce que on n'a pas confiance en soi, on a l'impression qu'on doit mettre plus d'énergie solaire qu'il ne faudrait, et du coup on va être un peu maladroit dans ce qu'on montre de soi, avec une énergie de Mercure rétrograde qui incite aussi un petit peu au quiproquo. Sachez que tout le monde, tous les gens autour de vous, vont pas faire pendant cette période de Mercure rétrograde, donc du vendredi 18 juillet, je vais y arriver, 2025, vendredi 18 juillet 2025 jusqu'au 11 août 2025, les gens ne vont pas forcément faire ce travail d'introspection. Donc les gens, ils vont parfois peut-être sortir des choses, véhiculer un message qui potentiellement pourrait être maladroit. Or, ce message, il faut savoir d'où il vient et de quelle nature il part dans l'ambiance. Après, vous regardez, vous, qu'est-ce que vous avez dans votre thème. Le soleil va être important, votre nature solaire, puisque c'est Mercure rétrograde en Lion. Et puis, vous regardez aussi ce que vous avez dans le signe des Gémeaux et dans le signe de la Vierge, puisque ce sont des signes maîtrisés par Mercure. Donc ça va être le plus important pour vous dans cette période, globalement, pendant tout l'été, pendant que Mercure est en Lion, donc du 26 juin 2025 au 2 septembre 2025, le lendemain du retour de Saturne dans le signe des Poissons. Donc tout l'été, toute la dynamique de l'été avec Uranus qui rentre en Gémeaux depuis le 7 juillet, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, ça va être en lien dans le descriptif sous la vidéo. Tout le passage de Saturne et Neptune ensemble en début bélier, ça va être coloré par un Mercure en Gémeaux. Mercure en Lion, Mercure rétrograde en Lion. Uranus est passé en Gémeaux. Donc Uranus est sur la carte natale d'Uranus en Gémeaux. Mercure est en Lion. Donc ce Mercure en Lion, il va être très important sur cette dynamique de l'été où globalement, on a un triangle mineur qui se fait entre Neptune et Saturne, Pluton ici sur le descendant, et Uranus qui est rentré dans le signe du Lion. Donc vous voyez, ça forme une espèce de triangle comme ça, là, hop, tac, tac, et tac, c'est voilà, c'est ici, c'est triangle mineur. Donc on a, bon, on ne voit pas trop, mais c'est ici, je vous le trace. Triangle mineur qui pointe sur Saturne et Neptune, réaliser des choses auxquelles on croit, démarrer quelque chose en bélier, avoir envie de démarrer peut-être des projets à longue portée. Ici, sur cette période de l'été, on est, alors là, j'ai pas édité en maison égale, donc je regarde les degrés, l'ascendant 1 degré 52, donc on est pile au début de la maison 9, ici. Donc au début de la maison 9, c'est exprimer qui on est au-delà de soi. Donc peut-être des choses à transmettre, en fait, en maison 9, on est être soi, au-delà de soi dans le monde social, expression sociale, transmission de ses avis, de ses idées. Donc il y a peut-être quelque chose qui doit sortir de vous, qui peut être se matérialiser dans des projets peut-être à portée sociale. C'est l'ambiance, c'est une ambiance incitative. Ici, après, vous regardez ce que vous avez en début bélier dans votre thème et vous juxtaposez entre la maison que vous avez en thème natal et cette maison neuve. Donc c'est une maison de feu, une maison d'expression de soi au-delà de soi, de transmission de soi, où il y a peut-être des projets auxquels on croit neptuniens, à portée réalisatrice. Donc
mêler le réalisateur et le sens Saturne et Neptune dans le Bélier qui est une énergie de démarrage, d'impulsion, de commencement. Donc il y a peut-être ça qui va se lier à des reconsidérations ici dans les signes d'air. Donc évoluer, reconsidérer, transformer ce qu'on comprend de soi avec l'autre et les engagements dans lesquels on veut peut-être s'inscrire ou se projeter. Et l'usage de l'élément air qui va évoluer, innover, fruit de tout le transit d'Uranus en Taureau qui aura reconsidéré pas mal de précarés, bouger les lignes, changer de paradigme, ici peut-être dans la vie sociale, dans le monde social. Vous voyez, Uranus en Taureau et les effets que ça a eu, hein. Le Covid, les crises énergétiques, tous nos petits précarés matériels, consommateurs, ils ont pas mal été bousculés, fruit de ça, avec Uranus en Gémeaux, on comprend les choses autrement, on transmet peut-être les choses autrement, et Uranus est très important ici, puisque il maîtrise Mercure. Il est maîtrisé, pardon, par Mercure. Donc, ce qu'on a cet été à comprendre, de ce qu'on a à affirmer de nous et de notre usage de l'énergie solaire, c'est lié aux évolutions structurelles uraniennes en Gémeaux. C'est le démarrage, c'est une planète lente comme Uranus qui reste 7 ans dans un signe, elle est toujours plus puissante au moment où elle est en début de signe ou en fin de signe. Donc là, en ce moment, là, Uranus rentre en Gémeaux le 7 juillet 2025 jusqu'au 8 novembre. Donc il y a une évolution assez fondamentale des outils qu'on aura, et vous allez voir qu'autour de nous, voilà, les communications, les outils de communication, les manières de communiquer, elles vont évoluer assez vite dans ce transit d'Uranus en Gémeaux. Donc on verra déjà des choses cet été jusqu'au 8 novembre où Uranus repasse en Taureau, puis Uranus repasse en Gémeaux en avril 2026. Il va y rester ensuite pour 7 ans. Il y a aussi ça à comprendre. Un monde qui change, un monde qui bouge et qui évolue dans les manières de communiquer, les manières de comprendre les choses, les outils qu'on a pour ça. Donc ça, c'est des choses qui vont démarrer cet été. Donc il y a le côté Mercure information. Quelles informations se mettront éventuellement en visibilité? Et comme Mercure est rétrograde du 18 juillet au 11 août, peut-être qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû se voir et qui vont se voir quand même et qui seront amenées à peut-être être compris de nous. Et comment on va manger ces informations et qu'est-ce qu'on aura peut-être besoin d'affirmer de soi, fruit d'informations nouvelles qu'on aura éventuellement ou de nouveaux outils pour pouvoir peut-être comprendre les choses. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est le Soleil en Cancer, en maison 12, avec Jupiter en maison 12, prendre la place, l'espace, le pouvoir d'être en phase avec soi en Cancer, d'être bien avec soi, d'être dans son univers intérieur, là où germent les émotions, les intentions, la gestation du sens qu'on donne à qui on est, prendre le pouvoir d'être en phase avec ça ici, et s'affirmer, avoir confiance, le Soleil en 12, avoir confiance, même si le Soleil en 12, c'est un soleil qui est plus intérieur, qui choisit parfois ce qu'il va montrer. En tout cas, la nature de ce soleil est les cancers, donc ce qu'on a affirmé, c'est quelque chose qui fait qu'on est bien en soi, qu'on est en phase avec soi, qu'on est en phase avec son univers intérieur, c'est ça qu'on est amené à montrer. Et c'est ça qu'il s'agit de comprendre. Comprendre comment lier ce qui fait qu'on est bien en soi, comme à la maison, à l'intérieur de nous, et ce qu'on montre effectivement, et ce qu'on affirme effectivement, et ce qu'on accouche de nous en tant que personne qui va se voir et qu'on va montrer. Quoi comprendre de ça? Comment comprendre, comment être au clair avec qui on est, pour pouvoir utiliser qui on est, utiliser l'énergie solaire en tant que qui on est, au nom de notre confiance en nous et de ce qui fait qu'on est bien en soi et qu'on prend le pouvoir d'être en phase avec soi et peut-être d'avoir voilà, un éclairage en tant que nous de l'énergie d'empathie du Cancer, souci de l'autre, solidaire, protecteur, matriciel. Voilà, c'est en tout cas au moins pour soi. Au moins une affirmation extérieure d'un confort qui est à l'intérieur, ou une source d'une ambition quelque part jupitérienne d'être bien en soi, pour pouvoir l'affirmer, le montrer, le démontrer, et se mettre en lumière au nom d'intentions, d'émotions qui sont douces pour nous quelque part, avec lesquelles on est bien, avec lesquelles on est en phase. Donc c'est les inspirations, ce à quoi on aspire à l'intérieur, comment on mûrit ça, et comment on va l'accoucher en le montrant, en l'affirmant, en ayant confiance en le fait de le montrer, puisque ça correspond à quelque chose qui fait qu'on est bien. Ça aussi, émotionnellement,
le Cancer va justifier la confiance du Lion. Et rationnellement, le Verseau, comprendre qui on est parmi les autres, avec l'énergie reconsidératrice de Pluton, va amener rationnellement, justifier la confiance qu'on a, en le fait de se montrer, en le fait d'affirmer qui on est. Mais c'est un Mercure rétrograde, donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à ça. C'est pas maintenant se dire « Oh là là, il y a un Mercure rétrograde, il y a Mercure en Lion en maison 1, je vais dire des trucs, il faut absolument que je dise ce que j'ai à dire. » Non, on réfléchit à comment. On réfléchit à comment et on réfléchit à pourquoi. Évolution structurelle, lente, fondamentale, de la manière dont on utilise l'élément R pour comprendre ici le monde social. On est en maison 11, alors on est en fin de maison 10, début de maison 11, et on a Vénus ici en maison 11, en Gémeaux, donc qui est aussi maîtrisé par Mercure. Et Vénus ici, vous voyez, 15 degrés, on est dans un sextile entre les deux, donc les deux se stimulent. C'est comprendre ce qu'on a à montrer en tant que soi, ce qu'on a affirmé, à créer, à enfanter de soi, à montrer de qui on est, pour pouvoir peut-être se valoriser et comprendre comment se valoriser, comment s'aimer, comment véhiculer ses valeurs dans le monde social qu'on habite tous, dans la réalité du monde social qu'on habite tous, dans la réalité des réseaux sociaux, dans la réalité de votre vie sociale. Qu'est-ce que vous y comprenez? Qu'est-ce que vous y faites comprendre de ce qui vous valorise, de ce qui fait que vous vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez de ce monde social et de sa réalité? Qu'est-ce que vous aimez de vous dans ce monde social et dans cette réalité? Et comprendre ce que vous avez à y montrer pour véhiculer un message plutôt à portée valorisante avec Vénus. Autre, donc on a ici Mercure maîtrise toutes les planètes, les deux autres planètes personnelles. Planète personnelle, c'est qui vous êtes, votre caractère, votre façon d'agir avec Mars, votre façon d'aimer avec Vénus, votre façon de comprendre avec Mercure. Comprendre ce qu'on a à montrer, c'est comprendre ce qu'on aime de soi dans le monde social et ce qu'on a à véhiculer de ce qu'on aime de soi dans le monde social. Et c'est agir, Mars, qui est dans l'autre signe mercurien de la Vierge. Donc là, c'est Mars en maison, alors à 17 degrés, c'est en maison 2, là il y a marqué maison 3, mais je traduis en maison égale. Je n'ai pas édité la carte en maison égale, j'ai oublié. Donc, c'est Mars en maison 2, c'est Mars dans le monde du concret, la vie matérielle, la façon de vivre, de gagner sa vie, le plancher des vaches. Et Mars ici doit agir dans le concret et doit trouver la forme avec la Vierge. Donc la forme rationnelle, logique, qui vous permet d'agir avec des codes, avec des formes, avec des manières de faire qui sont logiques pour vous, qui sont logiques au nom maîtrise de Mercure de ce que vous comprenez devoir montrer, pour canaliser en Vierge le feu du Lion, et canaliser de manière à faire pragmatiquement. On canalise le feu du Lion, on l'amène quelque part, on l'amène dans le concret à travers ce qu'on fait, ce qu'on décide, ce qu'on entreprend, ce qu'on initie, ce qu'on confronte parfois. Donc, être acteur de ce qu'on fait concrètement. On est sur cette carte-là, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est une pleine lune en Capricorne, qui éclaire donc le début de cette rétrograde. Donc c'est, je crois, c'est du 10 juillet au 25, je crois, 10 juillet au 25 juillet. Donc cette carte-là se fait sous l'égide d'une pleine lune en Capricorne. Et si vous regardez cette vidéo-là, vous allez voir que c'est quelque chose de très concret. Il y a besoin de concrétiser les choses qui font qu'on est bien le concrétiser dans la terre, dans le matériel, dans le fonctionnel. Et ici, Mars, je pense, représente un petit peu ça, le fait que l'entrée de cette Mercure rétrograde se fait sous l'égide d'une pleine lune en Capricorne. Et donc c'est important donc ici de pouvoir comprendre la manière dont vous êtes au clair avec vous-même et sur ce que vous voulez montrer, affirmer, pour le canaliser, le concrétiser dans le matériel, dans le concret, dans ce que vous faites sur le plancher des vaches. Et donc un lien entre qu'est-ce que vous comprenez de vous dans le monde social et qu'est-ce que vous aimez y être, et qu'est-ce que vous aimez ou non du monde social, ce que vous comprenez devoir montrer en tant que vous, la manière de comprendre, la manière de vous faire comprendre, et ce que vous ancrez de ça dans le champ de la vie concrète et dans le champ de la vie matérielle. Donc ça va être très important sur cette carte-là. Autre élément d'importance sur cette carte, c'est l'accumulation de thèmes avec Chiron et la Lune, qui sont en bélier, donc en fin bélier.
Et aussi, autre chose, la lune noire qui est en tout début Sagittaire, dont le point Priape est Uranus en Gémeaux. On va commencer par ça. Lune noire en Sagittaire, donc là ici on va être en toute fin de maison 4, début de maison 5. J'ai dit dans d'autres vidéos que c'était un point important parce que c'est la maison 4, c'est d'où on vient, c'est comment on se construit émotionnellement, affectivement, son enfant intérieur. Et puis la maison 5, c'est l'affirmation de soi au-delà d'où l'on vient. Donc être soi, fruit d'une histoire, mais au-delà d'une histoire, quitte à revenir ensuite en maison 4 pour construire son propre foyer. La lune noire est ici. Donc pour pouvoir libérer quelque chose de soi, il y a une ombre, et c'est une ombre du Sagittaire. L'ombre du Sagittaire, c'est l'ombre du dogmatisme, c'est l'ombre du moralisme, c'est l'ombre de où on vous dit d'aller, c'est l'ombre des situations, des personnes qui prennent votre arc et votre flèche à votre place, et qui visent à votre place, et qui vous disent à quelle église croire et où aller, et au nom de quelle église il faut aller où. Donc il y a quelque chose à conscientiser, c'est justement Uranus qui amène une évolution dans l'usage de l'élément R, je comprends, j'explique, je véhicule, je communique, donc peut-être aussi dans les outils de communication, peut-être dans les informations qui arrivent et qui vous amènent à comprendre peut-être le monde social différemment. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut évoluer, être bousculé dans les manières de comprendre les choses, les manières de comprendre les nôtres et du coup le monde et du coup nous inciter à comprendre en quoi à un moment donné on suivait des voies qui n'étaient pas forcément les nôtres. Donc trouvez votre dogme, trouvez votre église en comprenant les choses différemment et en évoluant dans votre manière de comprendre. Et donc c'est lié directement, en tout cas par Uranus qui est en Gémeaux, qui est maîtrisé par Mercure, c'est lié à ce Mercure en maison 1. Et qui est en Lion, ici on est à la lune noire entre la 4 et la 5, le Lion c'est analogique à la maison 5, Lion 5e signe du zodiaque, donc en maison 5 on est chez le Lion, il y a quelque chose à affirmer, donc il s'agit de comprendre pour pouvoir affirmer, et d'être au clair avec qui on est, et est-ce que ce qu'on affirme jusque-là, c'est vraiment le reflet rationnel et logique de qui on est soi, et de ce qui fait qu'on est bien à l'intérieur. Donc il y a un lien entre votre travail personnel, ce que vous avez à montrer de vous, au-delà de vous, dans le monde, et la manière de comprendre ce monde dans lequel vous êtes amené à vous affirmer vous. Et les outils qui vous permettent de vous comprendre et de vous faire comprendre. Donc ça, ce sera très important. Vous regardez dans votre thème, évidemment, ce que vous avez, là c'est, alors la Mercure rétrograde de 15 degrés jusqu'à 4 degrés, il me semble. Donc vous regardez ce que vous avez entre 15 degrés du Lion et 4 degrés du Lion. Là, Mercure va passer 3 fois. Bon, très important ici. Après, il y aura des périodes particulières. Je regarde le timing parce que j'ai que 40 minutes là. Il y a des périodes particulières. Dans ces 2 mois d'été, Mercure va... Un petit message de Mercure. C'est le volet qui s'ouvre tout seul. Mercure va rétrograder 15 degrés à 4 degrés, donc vous regardez ce que vous avez ici dans votre thème, éventuellement dans d'autres signes. À ces degrés-là, ça formera des aspects. Et vous regardez aussi éventuellement ce que vous avez ici à 17 degrés de la Vierge. Vous regardez ce que vous avez à 15 degrés des Gémeaux, et puis aussi tout ce que vous avez en début de signe pour le triangle mineur, donc le gros aspect, entre Uranus en début de signe des Gémeaux, en début Bélier, Neptune, Saturne, et en début Verseau, Pluton, évidemment, depuis un petit moment, depuis 2023, il est en début Verseau. Alors, nous avons donc cette lune noire opposée, donc le point Priape de la lune noire diamétralement opposé, point de recul qui permet de conscientiser l'ombre du Sagittaire, c'est Uranus. Et puis on a ici la lune et Chiron ensemble en fin bélier. Lune en bélier, besoin d'agir, besoin de faire, maîtrisé par Mars en Vierge ici. Donc c'est Mars en Vierge, voilà la manière de faire en fait, la manière de rendre pragmatique et terrien l'action, trouver les bonnes formes pour agir. La lune a besoin d'agir. La lune Chiron a besoin de guérir son rapport à l'action pour agir. Donc qu'est-ce qui peut empêcher de faire? Qu'est-ce qui peut empêcher de combler? La lune, il faut lui donner à manger le signe dans lequel elle est, donc le bélier. Qu'est-ce qui vous empêche de démarrer des choses? Qu'est-ce qui vous empêche peut-être de... on est toujours en maison 9, là c'est marqué maison 10, mais pour moi on est toujours en maison 9. Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir agir, faire des choses pour exprimer qui vous êtes au-delà de vous? Voilà, comment vous êtes empêché, comment vous êtes retenu, par quel dogme, par quelles églises, par quelle sensation d'illégitimité dans l'action, par quelles blessures de l'action qui vous font voir parfois le fait de décider d'entreprendre comme négatif parce qu'autour de vous, vous avez vu cette énergie utilisée de manière négative. Donc
voilà des choses qui sont intéressantes sur cette carte-là. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a au-delà sur la période, donc au-delà là c'est la carte du vendredi 18 juillet 2025. Maintenant, il y a d'autres événements, notamment la carte de la fin de la rétrograde. Donc là, ici, on a rétrograde donc jusqu'au 11 août. Donc, vous voyez que le 11 août, là, on est sur un ascendant, ça c'est le 18 juillet, on est sur un ascendant Lion. Le 11 août, on est dans le signe d'après, on est sur un ascendant Vierge. Et vous voyez qu'on est sur un ascendant qui est en conjonction avec le Mars de la carte précédente du 18 juillet. Mars qui était à 17 degrés de la Vierge, là on a un ascendant à 19 degrés de la Vierge. Et Mars en balance en maison 1. Donc, à la fin de cette rétrograde, ce qu'il s'agira de faire, fruit de ce qu'on aura compris, ce qu'on a compris devoir montrer, et les outils qu'on utilise pour se comprendre et pour comprendre le monde autour de soi et soi-même dans ce monde autour de soi, pour pouvoir s'y affirmer au nom de ce qui fait qu'on est bien et du pouvoir d'être peut-être en phase avec Jupiter en maison 12 et le Soleil, nos intentions, nos émotions, ce qui fait sens en nous. Donc, à la fin de cette rétrograde, il s'agira d'utiliser ce qu'on a compris et d'agir, et peut-être d'agir dans le concret, puisqu'on avait un Mars en maison 2 de la carte précédente, du démarrage du thème natal de Mercure rétrograde. Donc ça va être intéressant. Et vous voyez qu'on a un ascendant Vierge qui est au nœud lunaire sud, puisque le nœud lunaire nord est là, à côté de la Lune. Donc c'est donner-le là, la clé de Sol, la clé de Fa, comment j'agis, comment je fais, comment je me représente, sous quelle forme. D'où l'intérêt du Mercure rétrograde dans la maison 1 de la carte de l'entrée de Mercure en rétrograde du 18 juillet. Comprendre qui je suis, comment utiliser qui je suis au nom de ce que j'ai compris être, donner-le là pour pouvoir, nœud lunaire nord, diffuser la musique qui est la mienne, diffuser le sens que je donne aux choses, diffuser ce qui m'inspire, ce que j'aspire à projeter de moi, les engagements qui ont du sens. Donc, il y a quelque chose qui doit, dans cette période de Mercure rétrograde, vous amener à comprendre le sens de qui vous êtes, à comprendre ce que vous avez à montrer de vous, à comprendre les manières de pouvoir rendre intelligible ce que vous comprenez devoir montrer et intelligible la manière de le véhiculer, ce que vous avez à montrer de vous. Donc c'est une grosse introspection. Souvent on est en vacances sur ces périodes-là, donc c'est l'occasion de réfléchir. Et après d'utiliser. Hein, on arrive sur le 11 août, on n'est pas hyper loin de la rentrée de septembre. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et puis comment je vais le faire pour pouvoir projeter quelque chose qui fait sens pour moi. Alors on a aussi, donc ça c'est le 26 juin, l'entrée de Mercure en Lion. Jusqu'au 2 septembre, donc là on voit qu'on a un ascendant Sagittaire, donc c'est comprendre comment aller au-delà, on est sur un mouvement, on est sur comprendre un mouvement. Mercure rétrograde en Lion, c'est un signe de feu, même si c'est un feu fixe, ça reste un mouvement, c'est affirmer quelque chose, c'est montrer quelque chose de soi et du coup utiliser le solaire pour qu'on puisse vous voir et pour que vous puissiez avoir confiance en le fait qu'on puisse vous voir et que vous puissiez vous voir dans ce que vous comprenez être pour pouvoir le montrer. On a, là c'est le 2 septembre, donc on revient, vous voyez, Mercure rentre en Lion tout l'été, Mercure rentre en Lion avec un ascendant Sagittaire, Mercure sort du Lion avec un ascendant Sagittaire. L'ascendant, en 24 heures, il fait tout le tour. Donc c'est symbolique quelque part, comment on aura réussi à se comprendre, à se représenter dans un au-delà d'eux. Il y a la notion concentration de l'énergie active avec le Sagittaire, viser, cibler, viser juste pour viser loin. Donc peut-être qu'il y a des projets particuliers, des églises particulières qui vous mènent dans certaines directions, être partout c'est être nulle part, pour pouvoir peut-être, et ça c'est l'ascendant Sagittaire il est important puisque en entrée de Mercure en Gémeaux le 26 juin et en entrée de Mercure en Lion le 26 juin et en sortie de Mercure en Lion le 2 septembre 2025, c'est maîtrisé à chaque fois par un Jupiter exalté en Cancer, qui sur cette carte de l'entrée de Mercure rétrograde dont on parle ici du 18 juillet, est en maison 12, donc prendre le pouvoir sur soi, prendre le pouvoir d'être bien et en phase avec soi, empathique avec soi-même pour être peut-être empathique avec les autres. Hein, et ne pas s'enfermer dans des schémas de peur et du coup enfermer les autres dans des schémas de peur.
hein, des choses qui retiennent, qui empêchent, des habitudes émotionnelles et affectives qui peuvent parfois nous générer le fait qu'on reste un petit peu dans sa coquille et dans son œuf. L'idée avec le Sagittaire, c'est d'aller au-delà, apprendre à aller au-delà. Ce qu'on est amené à comprendre du lion, donc de notre usage de l'énergie solaire, ça sert à aller au-delà de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va plus loin, qui est curieux de ce qu'il y a au-delà des barrières, hein, qui n'est pas enfermé. Donc, il y a peut-être effectivement, avec cet Uranus en Gémeaux, ici il est ici, il est près du descendant d'ailleurs, avec cet Uranus en Gémeaux, ce Pluton en Verseau, peut-être que le monde, on a amené à le comprendre différemment, et peut-être que la Mercure rétrograde va inciter le monde à nous donner quelques informations qu'il ne voulait pas forcément nous donner, mais que ça sort comme ça, des fois il y a des accidents, et puis hop, on comprend des choses différemment. Sachant que je l'ai dit dans la vidéo précédente, Mercure rétrograde, il va rétrograder sur le Mars rétrograde de Macron, qui est fortement mal utilisé la plupart du temps, donc il l'amène à dire des choses un peu, voilà, sortir son orgueil un peu de manière maladroite, dirons-nous. Et Mercure rétrograde, Mercure passe 3 fois dessus, donc bon, les messages, peut-être qu'il aura 2-3 messages à nous dire, peut-être qu'il les maîtrisera pas forcément toujours très bien. Et si vous avez des Mars rétrogrades en Lion, ce qui peut arriver à des gens très bien, regardez bien ce que fait Macron et essayez de faire peut-être l'inverse ou autre chose. Parce que, voilà. Mais c'est bien d'avoir des contre-exemples dans le monde, c'est super. Après, bon, il y a des contre-exemples qui ont le bouton de la bombe nucléaire. Ça, c'est toujours un petit peu embêtant. Voilà. Alors, on peut réfléchir à comment voilà, retirer certains pouvoirs qui ne devraient pas exister selon les avis de certains, dont le mien. Donc voilà, et il y a une période qui va être importante, c'est le 1er août, dans ce transit-là de l'été, de Mercure en Lion. Et dans cette période de Mercure rétrograde, entre le 18 juillet et le 11 août 2025, on a ici, vous voyez, hop, Mercure à 9 degrés, Mercure et le Soleil ensemble. Alors oui, je suis désolé pour les reflets, du coup ce connard de volet s'est ouvert. Donc le Soleil et Mercure rétrograde ensemble, donc c'est j'ai dit quoi, le 1er août. Ça c'est quelque chose d'important parce que Mercure rétrograde, nécessité d'introspection sur l'usage qu'on a de l'énergie solaire. On est aussi proche du fond du ciel, les fondations, les origines, le passé, l'hérédité, l'héritage. Donc quelque chose, voilà, d'où on vient, les endroits dans lesquels on a vécu, l'histoire en général, hein, le passé, la mémoire, ok. Il y a Mercure qui demande à avoir un recul rationnel sur le Soleil, et ici Mercure avec un Soleil en signe de feu est brûlé. Et quand je parlais de Macron, vous voyez là on n'est pas très loin, on est à 3 degrés de son Mars rétrograde. C'est vrai que par exemple Mercure rétrograde en Sagittaire et Soleil ensemble, lui il a ça un peu dans son thème, il a le Soleil et Mercure rétrograde pas loin, ça l'a amené à dire 2-3 conneries. C'était dans les mois de décembre des dernières années, je ne sais plus exactement les discours, mais bon, ça c'est, vous pouvez vérifier. 2-3 conneries, enfin au moins que je considère comme des conneries, des trucs qu'il a sortis comme ça sans avoir beaucoup de recul sur son ego et sur son orgueil. Et ça, le 1er août, donc attention, c'est une journée ou c'est une période, les jours autour de ça, où effectivement, peut-être qu'il y aura une nécessité très forte d'introspection, de recul sur soi, sur l'image qu'on montre, sur son orgueil, sur son ego, sur sa confiance ou sa non-confiance en soi, et ce qui va en générer ce qu'on montre ou ce qu'on voit, parce que Mercure est brûlé par le Soleil, Mercure rétrograde vers le Soleil, donc il va en plein dedans. Donc les capacités d'avoir du recul rationnel, logique, compréhension, c'est compliqué ce jour-là. Donc attention dans votre vie personnelle, peut-être dans le monde, peut-être voilà, certaines informations qui nous arrivent du monde social, peut-être des choses un peu autour de vous, hein, des rapports à l'entourage. Attention aux orgueils, aux égos, qui sont parfois mal maîtrisés, mal contrôlés. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, sur ces belles paroles, et sachant qu'aussi on a quand même un Junon sur l'ensemble de la période, hein, globalement, Junon lune noire avec Vesta à la fois en soi, Junon le lien à l'autre, et la lune noire, quelque chose qui ne va pas dans le sous-jacent. Donc la question du rapport à l'autre en général, plutôt des gens qui sont proches, ou avec qui vous êtes engagé ou contractualisé, à qui vous êtes lié. Hein, il y a des choses à voir sous la surface peut-être pour comprendre comment vous mettre en visibilité, vous affirmer par qui vous êtes.
Donc, décidément. Et ça, c'est Mercure rétrograde. C'est Mercure rétrograde qui arrête pas de m'emmerder. Voilà. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Si vous avez besoin d'en savoir plus, par exemple, sur vos transits de l'été, et notamment sur cette question de Mercure en Lion, il y a le site astrocaca.fr, il est en lien sous la vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses, un bel été. Hein, réfléchissez bien à ce que vous avez à montrer éventuellement, à créer, à affirmer. Et puis, sentez-vous beau dans la démonstration de qui vous êtes. Et puis moi, je vous souhaite voilà, plein de belles choses. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.